Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission de Vue d'ici. Ça y est, le soleil semble enfin se montrer en Haute-Normandie. Y a-t-il un plus bel endroit que Giverny pour flâner, le nez au vent? Nous allons nous balader un petit peu dans les rues pour retrouver notre première invitée. Bonjour Claude Landais, vous êtes le maire de Giverny. Oui. Votre commune est connue dans le monde entier parce que Claude Monet y a séjourné au début du siècle dernier. C'est une maison qui se visite encore aujourd'hui. Combien de touristes fréquentent Giverny chaque année? Alors on va dire qu'il y a 700 000 visiteurs qui se répartissent en deux parties. 600 000 sur la Fondation Monet et 150 000 à 200 000 sur la Fondation Terra, dit Musée des Impressionnistes. C'est compliqué à gérer un flot de touristes comme ça? C'est compliqué, oui, dans la logistique, puisqu'il faut qu'on gère les papiers gras, les canettes, toutes les incivilités, je dirais, des touristes qui sont grandes. Le point de convergence dans votre commune, c'est cette maison de Claude Monet devant laquelle on arrive. La nouveauté de cette année, c'est la chambre de Claude Monet qui se visite désormais. Et c'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Béatrice Rabel et de Didier Meunier. Monsieur Monet s'est fait faire une chambre par-dessus l'atelier, avec de grandes fenêtres, des portes et un parquet en pitch peint, tendu de blanc. Dans cette chambre, beaucoup de tableaux sont accrochés, entre autres une femme nue très jolie de Monsieur Renoir. Seuls quelques témoignages écrits ont permis de reconstituer la chambre de Claude Monet, car aucune photo n'a jamais été prise dans ce lieu intime. Lorsque Monet est arrivé là, il n'avait plus beaucoup d'argent, donc il avait acheté des draps de lin, et il avait tendu cette chambre de draps de lin. Vous voyez, mais désormais, ces fonds qui sont un peu grèges de lin, qu'on a acheté des draps de l'époque. Ceux qui étaient admis dans le Saint des Saints évoquent surtout l'incroyable musée personnel de Monet. Le maître gardait jalousement en ce lieu sa collection de tableaux, achetés ou reçus en cadeau. 35 œuvres majeures signées Caillebotte, Cézanne, Renoir, Signac ou Boudin. Les œuvres trônent depuis longtemps dans les musées du monde entier, mais elles ont été répliquées à partir d'une technique complexe qui allie photographie et peinture à l'huile. Naturellement, ce ne sont pas des originaux, Dieu soit loué, parce que si nous avions ici la collection de Monet, nous n'aurions pas assez de gardiens ni d'assurance pour, vous imaginez, les dizaines et les centaines de millions que représente cette collection. La disposition des tableaux relève de l'interprétation, mais les meubles n'ont jamais bougé. Claude Monet s'est éteint sur ce lit le 5 décembre 1926. La promenade le long de la rue principale de Giverny nous amène à l'atelier de Frédéric Desessarts. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez un atelier de vitrines miniatures. Tout à fait. Ça fait combien d'années que vous êtes installé ici? Alors c'est ma 7e année, 7e saison. Pour quelle raison vous êtes venu à Giverny? Alors pour la raison principale que c'est quand même un lieu artistique et pas loin de chez moi. Natif d'ici, c'était l'endroit rêvé pour exposer. Qui sont vos clients Frédéric? Toutes sortes de clients, aussi bien des étrangers que des Français. Ça peut être des Japonais, des Américains, des Anglais, des Canadiens, vraiment tous les pays. Le monde entier vient ici, ce que vous me disiez. Le monde entier vient à Giverny. Vous travaillez comme un créateur de mode, j'ai envie de dire, avec des collections? Tous les ans, je refais une nouvelle collection pour revenir à Giverny. Pour éviter que les gens, parce que j'ai une clientèle suivie, qui revient aussi tous les ans à Giverny, qui aime bien découvrir une nouvelle collection. Donc c'est très important de renouveler son travail. Frédéric, il y a des retombées économiques qui profitent également à des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, pas uniquement aux artistes comme vous. Je vous propose de le découvrir en images avec ce reportage de Renaud Parquet et de Bérangère Dinglas. On regarde. Philippe est aux petits soins avec ses deux clientes américaines. Il va jusqu'à les accompagner au portail. Pendant ce temps, Elisabeth, son épouse, prépare les chambres d'hôtes pour ce soir. La fréquentation se maintient par rapport à l'an dernier avec des tarifs à 120 €. Ils affichent quasi complet jusqu'à juin, là où d'autres voient leur chiffre d'affaires chuter de 70%. Les budgets se resserrent, mais ce couple mise sur l'authenticité pour s'en sortir. Le panier de la ménagère n'est pas extensible. On se retrouve dans deux catégories de personnes, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui en ont beaucoup moins. En ce qui concerne notre clientèle
qui a un peu les moyens quand même, décide de se faire plaisir. Donc allons jusqu'au bout et on s'offre ce type d'établissement. L'an dernier, Giverny a accueilli 520 000 visiteurs. Une manne. En 12 ans, le nombre de chambres d'hôtes a presque quadruplé. L'hôtel-restaurant, le Jardin des Plumes vient d'ouvrir. Impossible pour l'heure de tirer un bilan, mais là encore, l'authenticité fait recette. Au niveau de l'hôtellerie, c'est vrai qu'il n'y avait qu'un seul hôtel dans Giverny, donc il y a oui, une demande d'hôtellerie. C'est vrai que l'hôtel offre une prestation qui est tout autre, parce qu'il y a quand même énormément de clients étrangers. Et c'est vrai que je pense que souvent ce sont des clients qui font une escale à Paris et qui du coup ont besoin de ce confort de l'hôtel. Mais gare à la surchauffe. Dans un contexte économique difficile, la multiplication des offres risque de réduire les débouchés. Seules les prestations supérieures et authentiques tirent leur épingle du jeu. On est ici maintenant dans un haut lieu également touristique de Giverny qui est l'ancien hôtel Baudy. Monsieur le maire, finalement, est-ce que cette maison de Claude Monet, c'est une manne financière pour votre commune? Alors, ce n'est pas une manne financière puisque les deux musées ne rapportent absolument rien du tout à la commune de Giverny. Ça vous coûte de l'argent? Ça nous coûte de l'argent, oui, puisqu'on est en surnombre au niveau employés communaux. Et puis bon, on est dans les réalisations, on est obligé de faire plus attention à l'accueil, à l'excellence, je dirais, du site. C'est de l'échange de services? Alors on a la chance quand même, c'est que la région, le conseil général, la CAP et le siège d'ailleurs ont une oreille attentive à nos besoins et nous aident énormément par subvention. Ce qui fait qu'on a une partie subvention qui est pratiquement égale au budget de la commune. Merci monsieur le maire de nous avoir ouvert les portes de Giverny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on continue à parler des impressionnistes à l'occasion de l'ouverture du festival Normandie Impressionnisme. Béatrice Rabel vous présentera Les yeux bien ouverts. Bonne soirée sur France 3. À demain.